Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer sur la plupart de l'année 2005 cette fois-ci. Donc, je n'ai pas tout d'abord New Year's Revolution 2005, et il y a pas mal de pay-per-view en 2005 qui m'en manquent, mais, c'est peut-être pas grave, du fait que si jamais j'arrive à réussir à les trouver, ça me convient. Fortement. Donc, assez parlé de tout et de rien. Maintenant, je vous montre le DVD. Donc, oui, le Royal Rumble 2005, bien sûr, c'était pour Raw et SmackDown. Donc, tout le monde du roster. Et d'ailleurs, j'ai appris on devrait l'appeler maintenant Cinéphile, car maintenant il a changé de nom. Et que, vu comment je lui avais promis que je citerais son anniversaire le 30 août, et qu'il aurait apparemment 37 ans, peut-être 38. Enfin, c'est pas grave. Du fait que je lui souhaite un bon anniversaire, c'est tout ce qui compte. Et il a changé son nom. Il a, on va dire, modifié en mettant WW. Il n'y a pas de E à la fin, mais c'est que deux fois W. Réseau Souvenir. Alors, Souvenir, je crois que c'est, on va dire, un petit clin d'œil à moi pour le nom, et que les vidéos, à chaque fois quand je fais sur les DVD comme ça va être le souvenir de YouTube. Donc moi, c'est un peu ça ma petite raison pourquoi je me fais appeler un petit peu comme ça, même si au départ, je doutais que ça fonctionnerait. Ça fonctionne pas aussi bien qu'aujourd'hui, mais voilà, je cours toujours après des nouvelles choses, et que on sait rien faire d'autre. Voilà, on sait rien faire d'autre. Là, Batista qui essaie d'éliminer... Enfin, John Cena qui essaie d'éliminer Batista. Il y a un petit bonus, interview exclusif, avec match bonus. Oh putain, un match bonus. Je crois que c'est dans le kick-off. Ouais, on peut appeler ça un kick-off, même si eux appellent ça un Saturday Night Heat pour ajouter le kick-off. Et oui, il est bel et bien en français. Donc, j'ai pas de liste de matchs, donc pour l'instant, je n'ai que ça. Et que on va voir ensemble. Allez, s'il te plaît, ne gâche pas tout. Donc, le premier match qui est un bonus, Maven contre Rhino. Ah. Ah, on dirait que ça fait un petit peu un bail que je n'ai plus vu ce DVD, même si je me suis concentré que sur les DVD en version anglaise après version française, et que la date c'est le 30 du 1 en 2005. Donc le 30 janvier 2005 à Fresno, California. C'est ce qu'il est marqué. J'espère qu'ils n'ont pas fait d'erreur, hein. En tout cas, j'espère qu'ils n'ont pas fait d'erreur. Donc, moi, je pensais que ce serait, on va dire, Rhino qui aurait battu Maven, parce que je ne pensais pas du tout un seul instant à Maven qui peut battre Rhino. Et pourtant, c'est le cas. Il arrive à battre Rhino. Et allez, ce match-là, 3,20. Voilà. Le match d'ouverture, le top du top. Ne me demandez pas pourquoi, mais je vais vous dire quand même. Donc Edge contre Shawn Michaels. C'est vrai que pour l'époque, c'était, on va dire, des affrontements inédits. Et pourtant, maintenant, ce n'est plus du tout inédit, vu comment il y a des matchs où Shawn Michaels ressort vainqueur, ou Edge sort vainqueur, ou les deux ressortent perdants, peu importe les statistiques. Donc je me rappelle, c'était énorme ce match. Et pourtant, il n'y a pas de stipulation ni rien. C'est juste un match normal, un match simple. Et vous connaissez les deux hommes, hein, hyper techniques. Après, ils essayent aussi du côté agile, en utilisant la troisième corde. Et ils utilisent encore quoi encore allez, un peu de brutalité, surtout. Donc on va dire, qualifier ça de un peu petite rivalité de brutalité. Et que
Je pensais que Shawn Michaels pouvait battre Edge, mais sauf que c'est Edge qui bat Shawn Michaels. Je sais pas si c'est à cette époque où il avait le Spear, parce que je sais bien qu'il utilisait le Spear, mais je sais pas s'il l'utilisait avant Finish. Vu comment il avait son In-Plan Dignity, donc le Execution. Donc possible. Possible. Et que je croyais que Shawn Michaels pouvait le battre avec un switch en musique. Eh ben non, c'est Edge qui bat Shawn Michaels. Et, euh, et honnêtement, ce match-là, je lui mets un 3,40. Donc j'espère que ça conviendra. Voilà. Match du cercueil. Undertaker contre Heidenreich, ou Heidenreich, peu importe. La spécialité de l'Undertaker, les cercueils. Tandis que Heidenreich, lui, c'est plus du combat de rue, à main nue, même s'il a des gants, le côté psychotique profond. Et que, et que, si je crois bien, je pense pas qu'il était managé par Paul Heyman. Heidenreich, même si Paul Heyman l'accompagnait dans les matchs pour lui donner des conseils et pour mieux faire du coaching, et que ça va pas servir à Heidenreich, honnêtement, vu comment il perd dans un match de cercueil face à Undertaker, parce que oui, en face, faut pas déconner. Heidenreich, c'est peut-être un combattant limite sérieux client, un combattant sérieux, malgré le côté fou qui dégage, mais c'est l'expérimenté qui batte le nouvel arrivant, quoi. Donc pour l'Undertaker, c'est pas un nouvel arriviste qui va le faire frissonner. Donc ce match-là, 3,5. Voilà. Après, match triple menace pour le championnat de la WWE. John Bradshaw Layfield, JBL, contre Big Show et Kurt Angle. Ah là 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 là. Je crois que leur petite rivalité a eu lieu lors de Armageddon 2004. Il me semble. Hein. Il me semble, mais... excusez-moi, je suis un petit peu troublé parce que j'entends du bruit et... Que ce soit dehors ou dans mon salon, j'entends, oui, du bruit. Donc, euh, donc excusez-moi si je suis un petit peu perturbé, mais sinon, je pense que leur rivalité a eu lieu à Armageddon, vu comment Kurt Angle savait un petit peu mêler des affaires du Big Show, et du coup, ben, ça a aussi mêlé aux affaires de JBL, et, euh, et du coup, ben, ça leur mène une petite rivalité qui n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt, mais qui, on va dire, qui convient peut-être à certains, mais que à la fin, on pensait que ce serait Kurt Angle qui remporterait la victoire, on pensait que ce serait le Big Show qui pourrait détrôner JBL. Non, 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 non. C'est JBL qui bat tout le monde en brisant les espoirs. Surtout des deux hommes qui sont Kurt Angle et Big Show. Donc, je suis tout à fait au courant. Voilà. Ensuite, Triple H contre l'Undertaker, match pour le championnat du monde poids lourd. Et c'était à 30 joueurs pour... Non, non, c'est pas ça. C'est un match normal. Ah, parce que 30 joueurs, c'est lors d'un Royal Rumble. Hein, qui a été remporté qui a été remporté par vous savez qui. Vu comment Randy Orton veut relever la pente, vu comment il s'était fait trahir, et que il veut toujours sa vengeance face à son mentor, ex-mentor, et que il va pas se laisser abattre, mais que Triple H, vu comment c'est quelqu'un de très dominant avec des règnes de champion totalement, on va dire, imbattables, et du coup, ça a mené à son règne de terreur. Beaucoup de prises hein, dans ce match, hein, que ce soit avec, du côté de Big Show ou Kurt Angle, ou encore Undertaker, Heidenreich, Edge et Shawn Michaels, Maven Rhino, et ben dans Triple H Randy Orton, il s'était passé un peu de choses, des combos, DDT de la deuxième corde, et que je pensais que Randy Orton allait, on va dire, en finir avec son ultime RKO. Eh ben, Triple H, lui, il essaie d'en terminer avec son ultime pedigree,
mais ça va être contré par Randy Orton, et que, euh, et que je sais bien que Triple H il avait utilisé son Spinebusters, euh, coup de genou atomique, face crashers, et que l'un des deux n'allait pas clamser dans ce match. Clamser, je veux pas dire mourir définitivement. Donc je suis loin d'être un sans cœur. Et que, si je crois bien, ben Randy Orton voulait une nouvelle fois finir avec son RKO, mais c'est Triple H qui le bat avec son ultime pedigree et qu'il a profité de l'instant, peut-être en trichant, peut-être en trichant dans le dos de l'arbitre, vu comment, on va dire, dans le monde du catch, on peut dire que les arbitres, ils sont un petit peu cons. Oui, je le dis, ils font le groggy, mais ça fait que jouer la rivalité. Et que là, je crois que cette rivalité entre le maître et élève est terminée. Voilà. Maintenant, je sais pas si j'ai déjà noté pour le match là, mais je mets 3,5. Et celui-là, qui avance, donc ce match-là, je sais pas si je peux, mais je mets un 3,50. Voilà. Je corrige l'erreur malgré tout. Donc maintenant, match de Royal Rumble, 30 participants pour avoir, pour avoir une chance pour un match de championnat du monde ou WWE à WrestleMania 21. Donc il est marqué 15 superstars de Raw, 15 superstars de SmackDown s'affrontent pour la gloire d'avoir un match. Ouais, exactement. Je le savais. Tout le monde s'est pointé, que ce soit de Raw ou de SmackDown. Et, et à la fin, vu comment ils avaient balayé le ring, John Cena et Batista, ils vont essayer de se s'éliminer. Vu comment Batista essaie d'éliminer John Cena et John Cena essaie d'éliminer Batista. Et, euh, et par l'occasion, quand Batista voulait faire son Batista bombe, eh ben, euh, il tombe en arrière. Et du coup, Batista et John Cena, ils tombent tous les deux les pieds en même temps. Ouais, donc il y a confusion générale. Euh, les arbitres donnent victoire Batista, les arbitres donnent victoire John Cena. Au final, on ne sait pas qui a réellement gagné dans la bataille. On dirait un remake du Royal Rumble entre Bret Hart et Lex Luger. Et qu'à la fin, c'est Lex Luger et Bret Hart qui remportent tous les deux le Rumble. Manière surprenante et une première dans l'histoire. Et bien là, ça a failli, hein, ça a failli jouer à ça. Mais heureusement que Monsieur McMahon, le canard, arrive. Ouais, parce qu'il a une démarche de canard, totalement furieux. Et que il court un petit peu jusqu'à ce qu'il rentre dans le ring. Et on remarque qu'il s'est tapé les deux genoux dans les barres dures au-dessus du ring. Vous voyez les côtés. Il s'est cogné les genoux. Et du coup, il a dû rester assis. Il a dû rester assis, ce con. Et, vu comment il devait avoir une annonce comme quoi le match doit recommencer, vu comment il n'est pas debout, et qu'il est assis en train de faire des grands gestes en disant allez-y, recommencez le match. Et que j'aime bien, avant qu'il recommence le match, Batista et John Cena, ils se font exprès éliminer. Donc Batista élimine John Cena, mais après ça n'a pas été confirmé. Et que John Cena élimine Batista, mais c'est pas confirmé. Jusqu'à ce que le match lance, eh ben, Batista il entame un ultime Spinebuster et il élimine John Cena. Donc c'est lui qui remporte le Rumble, Batista. Et il va également affronter son mentor, Triple H. Et vu comment il avait appris qu'il ne catchait pas pour lui-même, mais plutôt catchait pour Triple H, donc pour ça, il n'aime pas se faire gifler dessus, Batista, et que et qu'il avait le choix entre le champion de la WWE et le champion du monde, et il a choisi le championnat du monde. Et voilà. Ce match-là en description. Donc j'espère que ça vous a convaincu. Et moi j'en ai fini avec cette review. Donc bonus, sainement, match ensemble. 3,70.
malgré, malgré la note, on va dire, qui aurait pu être haute, mais voilà. Ce pay-per-view du Royal Rumble est loin d'être mauvais, en tout cas. Mais j'espère que vous aurez compris. Donc, j'en ai fini, et c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette review. Et si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.